Salut à tous, bienvenue dans Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot à un mois du début de la Coupe du Monde. Ça y est, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est champion de France. Alors avec la masse salariale la plus importante d'Europe, 240 millions d'euros, c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes sur l'issue du championnat. Les Parisiens qui savaient qu'ils étaient champions avant même le début de leur match face à Rennes. Et ils ont étrenné leur titre par une défaite. Alors s'en est suivi des débats sur le PSG qui est uniquement jugé sur sa campagne européenne. Est-ce que c'est une injustice ou alors un champion au rabais? Et puis forcément la défaite face à Rennes n'a pas arrangé les choses et les supporters ont même carrément quitté le stade dès le coup de sifflet final. Alors il faudrait quand même rappeler qu'il y a 6 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008, c'est Amara Diané qui a sauvé le club de la capitale de la relégation en Ligue 2 grâce à un but face à Sochaux. C'est pas si loin que ça, donc il faut quand même avoir un petit peu de mémoire dans le football. Le PSG qui est jugé uniquement sur sa campagne européenne, c'est un peu lui qui l'a cherché, lui qui s'est autoproclamé Grand d'Europe et formaté pour jouer la Ligue des Champions. Mais c'est également un cruel désaveu pour notre Ligue 1 qui est bien trop faible finalement pour un club devenu bien trop fort pour elle. Alors malgré tout, néanmoins, le PSG est champion de France avec 86 points et c'est un record, un nouveau record, puisque le précédent record était de 84 points. Il était détenu par Lyon en 2006, le Lyon de Gérard Houllier. 86 points, donc c'est un record, 26 victoires sur la saison, peut-être 27 la semaine prochaine. C'est également un record qu'il partage avec Nantes et Reims des années 60. Le Paris Saint-Germain a également la meilleure attaque, la meilleure défense du championnat. Ils ont le meilleur buteur et le meilleur passeur, le grand Zlatan Ibrahimovic. Ils ont également le meilleur gardien, Sirigu, le meilleur espoir, Verratti, et 6 joueurs qui forment l'équipe type de la Ligue 1 dévoilée au trophée UNFP d'hier soir. D'ailleurs, qui pour coacher cette équipe? René Girard. On peut vraiment s'interroger sur le fait, sur l'absence de Laurent Blanc en tant que meilleur entraîneur de Ligue 1, à croire qu'un doublé coupe championnat, ça vaut moins qu'une hypothétique 3e place dans le championnat. Bien que ce que fait René Girard à Lille, c'est pas mal du tout, vu les moyens qu'il a. Voilà, donc moi je pense que le PSG c'est un très très beau champion, il faut vraiment se réjouir d'avoir des joueurs comme Ibra, comme Thiago Silva, comme Verratti, comme Cavani et consorts, qui nous régalent tous les week-ends, donc bravo au Paris Saint-Germain, qui font un très très beau champion. Vendange médiatique tardive du côté des Girondins de Bordeaux qui présentaient cette semaine leur nouveau maillot pour la saison prochaine, le maillot Grand Cru. Espérons que celui-ci évite la piquette servie aux supporters durant cette saison. D'ailleurs, Gilo s'en va et on annonce le cru millésimé 1998, le Grand Cru bourgeois, Zinedine Zidane sur le banc des Girondins de Bordeaux, mesdames, messieurs. Si Zidane venait à signer aux Girondins de Bordeaux, ce serait une très bonne nouvelle pour le club et pour ses supporters. Ça voudrait dire que Zidane a obtenu suffisamment de garanties sportives pour s'asseoir sur le banc des Girondins. Alors pour l'instant, on spécule et rien n'est fait, mais ça apporte un petit peu de lumière sur un club qui est en train de sombrer saison après saison dans l'anonymat. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Bordeaux, qui est un club historique avec un héritage et un palmarès fort, végète un peu dans le ventre mou du classement. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? On ne sait pas justement, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Alors on nous parle de moyens. Certes, on a bien compris que M6 n'était pas qatari ou russe, mais c'est pas qu'une question de moyens, c'est également une question de projet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'appuie sur les jeunes, sur le centre de formation? Est-ce qu'on s'appuie sur les vieux? Où est-ce qu'on va? Les supporters sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre, ils sont capables d'accepter qu'on ne gagne pas forcément des trophées à chaque saison, à partir du moment où il y a un projet clair, à échéance claire, qui est défini par les dirigeants. Et d'ailleurs, plus que l'arrivée de Zidane, je pense que les supporters des Girondins de Bordeaux ont avant tout envie de guetter un projet sportif clair. Les Girondins de Bordeaux n'ont rien à envier à des effectifs comme celui de Saint-Etienne ou de Lille. Et un club comme Bordeaux se doit de jouer les premiers rôles en championnat. Alors le Paris Saint-Germain et Monaco sont hors concours, mais ils doivent jouer au moins la 3e place et une coupe nationale, ça peut déjà être pas mal pour commencer. La finale pour le maintien entre Sochaux et l'Évian-Thonon-Gaillard aura bien lieu. C'est un petit exploit d'ailleurs pour les Doubis de se retrouver là, eux qui étaient 19e après la phase aller avec 11 points seulement, ont gagné le droit de disputer une finale pour la dernière journée de championnat le week-end prochain face à l'Évian-Thonon-Gaillard. L'Évian-Thonon-Gaillard qui se présente comme le mal-aimé du championnat, on préfère les Doubistes. C'est vrai. C'est vrai que l'Évian-Thonon-Gaillard, avec son maillot qui ressemble plus à un 4x3 d'entrée de zone commerciale qu'un maillot de foot, et avec une histoire, c'est vrai, assez restreinte, on a un petit peu plus le coup de cœur pour Sochaux, et c'est vrai qu'on les soutient, et on préférait voir Sochaux en Ligue 1 que le TG, on l'avoue. Clap de fin en Angleterre où Manchester City remporte son 2e titre de champion d'Angleterre en 3 ans.
Alors même si on s'y attendait un petit peu vu la qualité de l'effectif et surtout si la mayonnaise allait prendre avec leur nouveau coach Manuel Pellegrini, le chilien, l'ingénieur, eh bien la mayonnaise elle a totalement pris et Manchester City fait un très très beau champion avec un jeu véritablement léché, même si on peut se poser la question, eh bien est-ce que ce n'est pas Liverpool qui a perdu le titre? En tout cas, bravo à Samir Nasri et ses coéquipiers pour ce magnifique titre de champion. En Espagne, eh bien, il y aura bien une finale lors de la dernière journée au Camp Nou entre un Barça qui se pose un peu la question de savoir ce qu'il fait encore là et l'Atlético qui n'a pas su conclure ce week-end face à Malaga puisqu'ils ont fait match nul un partout devant leurs supporters à Vicente Calderón. Et donc ça nous donnera une superbe finale le week-end prochain pour décerner le titre de champion d'Espagne. Une course au titre à laquelle le Real Madrid s'est retiré, de laquelle le Real Madrid s'est retiré puisqu'ils ont perdu eux 2-0 face au Celta Vigo de Luis Enrique. Luis Enrique, certainement le futur entraîneur du Barça la saison prochaine. Cette semaine, une semaine riche en actualité et en football, avec notamment demain mardi l'annonce par Didier Deschamps de ses 30 joueurs pour la Coupe du Monde. La présélection de 30 joueurs et 23 joueurs qui iront à la Coupe du Monde. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il y a également la finale de l'Europa League entre le Benfica et Séville mercredi prochain. Et puis la clôture des championnats français, italiens et espagnols donc le week-end prochain. Pour les titres, tout est joué sauf en Espagne. Et puis il reste quelques places de qualification européenne dans les championnats français, italiens et espagnols à donner. Voilà donc une très 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 belle semaine de foot encore à suivre. Je vous souhaite donc un bon foot et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!